Bonjour et bienvenue au podcast de Let It Be Méditation. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui personnellement me tiraille, me titille pas mal. C'est ce qu'on pourrait appeler l'opposition entre mes élans d'ambition et mes élans pour une slow life. Alors j'espère que ça va aussi vous parler. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans ces deux polarités qui se tiraillent. Mais avant, je vais rapidement me présenter pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, parce que j'ai choisi volontairement de ne pas mettre un long jingle au départ et de faire quelque chose de minimaliste. Donc moi, c'est Marie-Ève Lessine et j'ai créé il y a 11 ans maintenant Let It Be Méditation, qui est un écosystème pour vous faire méditer, vous apprendre à méditer, mais surtout pour vous, si vous méditez déjà, puisque vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée de redonner tout ce que la pleine conscience vous a offert, je donne depuis 10 ans maintenant une formation assez appréciée, je dois dire. Je reçois chaque semaine des messages une formation pour devenir professeur de méditation, pour guider ses méditations, créer ses propres méditations, et évidemment, dans l'esprit de Let It Be, on est dans une posture laïque, scientifique, mais toujours avec un velours bienveillant, poétique. Donc, on marie les deux mondes. Donc, je vous parlais de polarité aujourd'hui, en parlant de ambition slow life, mais une autre polarité que j'ai réconciliée avec Let It Be, c'est la réconciliation justement entre la science et la conscience, la poésie. Donc, vraiment être dans quelque chose de doux, mais de scientifique à la fois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un paradoxe, qui est le paradoxe d'avoir à la fois des élans pour avoir de l'ambition, développer mon entreprise, mais parallèlement le paradoxe d'avoir aussi une slow life. Et selon les moments, c'est sûr que je sens qu'il y a quelque chose, il y a un de ces pôles qui prend plus d'espace et après il se retire, c'est l'autre pôle qui prend de l'espace, de fait que je peux être totalement différente entre dans le même mois, avoir mes ambitions d'ambition et mes ambitions de slow life d'un autre bord. Et c'est normal aussi, surtout chez une femme, on a une nature cyclique, donc il y a des moments où on a envie de resplendir dans le monde, il y a des moments où on a envie de se retirer, mais je pense que au-delà de notre nature cyclique ou de ma nature cyclique propre, je vis une polarité, comme une polarisation entre ces deux éléments, comme si je n'arrivais pas à les intégrer et ils se tiraillent en moi. C'est typiquement ce que dirait Jung, je pense, avec sa théorie des polarités. Mais donc j'ai le pôle vraiment slow life et ambition. Donc là, je fais une aparté parce que le prétexte, c'est pas de vous parler de mes besoins de slow life ou de mes besoins d'ambition, c'est juste de mettre en relief quelque chose peut-être qui, comme entrepreneur, vous parle. Vous avez un besoin d'ambition et en même temps un besoin de ralentir. Ou alors peut-être que en vous, vous avez aussi des polarités qui sont pas exactement la même teneur, mais il y a quelque chose qui vous tiraille. Et en fait, ce que je vous propose, c'est dans la démarche que je vais vous expliquer, c'est simplement de venir comme la récupérer pour que vous, ça vous fasse bien évidemment cheminer. Alors, c'est vrai que c'est un pôle, c'est deux pôles finalement qui se tiraillent en moi, en l'occurrence, parce que certaines personnes n'ont pas ce tiraillement-là, sont vraiment très très à l'aise dans leur vie slow, ou sont très à l'aise et très fiers même de leur côté ambitieux. Et donc, c'est comme si il n'y avait pas de dialogue entre ces deux parties. Ici, l'idée, ça va être de faire une réflexion pour venir transcender ces pôles-là. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé mon podcast en 2016 et c'est un de mes tout premiers podcasts. Je ne l'ai pas réécouté, je me dis j'ai tellement de cheminé depuis tout ce temps-là, donc je l'ai pas cheminé, mais ça s'appelait déjà Ambition et Slow Life. Heureusement, récemment, justement avec l'étude de Jung, j'ai peut-être réussi à mieux comprendre, mieux qualifier c'était quoi mon ambition pour un petit peu plus le réconcilier avec Slow Life. Et pour pouvoir en parler, je voudrais juste faire une réflexion assez importante sur la façon dont la société, que j'appelle
et j'emprunte le terme à Isabelle Miron dans l'État nomade, la grande fiction, donc cette fiction collective qui nous amène à porter un masque, à jouer un jeu, mais cette société-là, elle nous a quand même vendu l'ambition avec une connotation de réussite très matérielle. On le voit, ceux qui ont de l'ambition sont et qui sont reconnus, parce que tu peux avoir de l'ambition puis pas réussir selon ces normes-là données par la société, sont riches, ont du pouvoir, ont ce que les gens appellent de l'impact. Ici, je ne suis pas d'accord. Je vais d'ailleurs vous faire un post sur Instagram et Facebook par rapport à cela. On peut avoir peu de visibilité et avoir beaucoup plus d'impact. Et en fait, ce sont des critères qui sont relativement triste parce que c'est des critères toujours bien superficiels, mais ça va faire en sorte qu'on va monter au pinacle que l'aboutissement finalement d'une ambition réussie va être justement cette richesse, ce pouvoir, cet impact, et comme si finalement l'aboutissement ou le résultat de l'ambition c'était de l'ordre du matériel, et ça fait en sorte que si on se questionne pas, ça devient un magma, ambition, richesse, pouvoir, etc. Et ça fait en sorte que pour moi, qui sens qu'il y ait des élans d'ambition, bien évidemment, j'ai honte presque d'avoir ces élans d'ambition parce que je ne me reconnais pas dans cette volonté d'accumuler toujours plus d'argent, d'être riche à foison comme les millionnaires qu'on nous présente à la télé. Je me reconnais pas dans cette matérialité aussi qui fait que, parce qu'avoir de l'argent en soi, c'est formidable, on va pas le nier, mais si c'est pour mettre au service de choses totalement absurdes ou totalement matérielles ou totalement égocentriques, je pense qu'on rate la coche de ce que c'est vraiment avoir de l'argent. Et donc, là, à ce niveau-là, c'est comme si ce magma-là nous amenait à finalement des personnes qui ont un élan d'ambition, mais qui veulent pas se fondre dans le moule de ce que la société nous a dit était l'ambition. Eh bien, ça nous amène finalement à se questionner sur c'est quoi l'ambition pour moi? Et quand j'ai fait cette réflexion-là, c'est là où j'ai senti mon tiraillement intérieur entre ambition et solo life beaucoup s'apaiser, parce que ma réflexion sur l'ambition m'a amené à définir c'est quoi mon ambition, et ça m'a amené évidemment à voir que mon ambition était beaucoup liée à mes valeurs. Et je m'explique. Encore une fois, ici je fais un aparté. L'idée c'est que je vais vous donner les conclusions de ma réflexion, mais c'est que vous fassiez votre propre réflexion à vous. C'est quoi l'ambition? Et je vais vous aider à la fin en vous guidant une courte méditation pour peut-être venir le chercher, ces dimensions. Parce qu'on parle d'ambition, on parle de succès, de réussite. C'est des mots qui sont très connotés. Il faut les déconditionner pour pouvoir un petit peu mieux se connaître. Donc, quand je me suis questionnée justement sur la question de cette ambition, mon ambition, j'ai senti que c'était une question de quitte à être incarné sur Terre, autant bien faire les choses. Et bien faire les choses, c'est faire les choses en fonction des valeurs qui ont poussé en moi. Je ne sais pas comment ça pousse des valeurs. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est inné? Je ne sais pas comment ça pousse, mais depuis des années, mes valeurs, elles sont toujours les mêmes. Des valeurs de liberté, de simplicité, de bienveillance et de créativité. Ça, c'est vraiment mon top 4 avec en premier, bien évidemment, la liberté et la simplicité. Et donc, quand je dis que je veux bien faire, ce que je fais, c'est toujours des choix. Mon ambition, donc au travail, la plupart du temps, quand on parle d'ambition, c'est au travail, ou dans un projet de cœur, ou peut-être des choses plus bénévoles, mais en tout cas, ça ressemble dans ces sphères-là, mais ça va être de toujours être libre et rendre l'autre libre, lui rendre toujours son pouvoir. C'est pour ça que dans la formation de professeur de méditation, ce que je vous montre, c'est surtout pas de la visualisation, c'est surtout pas des scripts de méditation guidée qui vont dire « tu ressens ceci, tu vis cela, ton corps se détend, ton corps se relâche ». Arc, ben bien sûr que non. On va pas dire aux autres quoi faire, surtout en méditation. Ce qu'il faut, c'est rendre les gens libres. C'est tellement un sujet qui m'est important, qui m'est cher. C'est rendre chacun libre en leur permettant de renouer avec qu'est-ce qu'ils vivent vraiment et laisser leur corps, redonner les rênes à l'intelligence de leur corps pour que, justement, ce relâchement, cette sérénité, cette confiance, tout ce qui existe déjà en eux,
dans ces personnes qu'on guide en méditation, puissent venir resplendir et reprendre ses droits et venir reprendre sa place. J'espère que vous m'avez suivi. Bon, si vous m'avez pas suivi, c'est pas si grave. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que c'est un exemple de comment je veux être libre et rendre l'autre libre. Pareil dans la simplicité. La simplicité, dans mon ambition de simplicité, dans mon ambition, la question de la simplicité, c'est que oui, j'ai un podcast, oui, je suis active sur les réseaux sociaux. Donc oui, je joue finalement le jeu de l'entrepreneur des années 2000, finalement, même 2006, qui essaye de rester sur la map en faisant ce qu'on nous a dit de faire, mais je le fais à ma façon, avec simplicité. La preuve, j'ai enlevé mon jingle de départ de mon podcast parce que je voulais cette simplicité-là. Pareil dans les rapports avec mes clientes, je veux de la simplicité, je veux pas que ce soit alambiqué, je veux pas que ce soit trop compliqué. Et cette simplicité, elle est beaucoup aidée justement par ma créativité. Et je pense aussi par la bienveillance que je veux injecter dans chacun de mes gestes. Quand je peux, quand j'ai pas mes élans d'ego, bien évidemment. Et donc finalement, mon ambition, elle se décale quand je parle de ça. Elle n'est plus vouloir une ambition de venir accumuler à tout prix, avoir du succès. Je dirais pas être reconnue parce que je veux être reconnue pour ce que je fais. J'étudie tellement, je sens que j'ai tellement un message original à faire passer que la reconnaissance, je pense que j'en ai besoin. Donc est-ce que c'est parce que j'ai encore un bout d'ego qui est qui a besoin passablement d'amour peut-être, mais bon, la reconnaissance j'en ai besoin, mais quand je parle d'ambition, dans mon travail, je suis vraiment portée par cette ambition de créativité, de venir faire passer mon message avec simplicité, rendre l'autre libre, rendre l'autre empreinte d'empowerment parce qu'il se sera justement sorti des diktats de cette grande fiction, il aura retrouvé non pas son esprit critique, mais ce que j'appelle son ressenti critique pour venir resplendir. Et donc, ça, c'est ma définition de l'ambition. Et ce que je vous propose, c'est peut-être vous de venir voir c'est quoi votre définition de l'ambition à partir de vos valeurs. J'ai un super atelier sur les valeurs, je pourrais vous le mettre dans les liens du podcast. C'est tout simple, c'est finalement comme un PDF avec des fichiers audio qui vous fait faire une réflexion sur vos valeurs personnelles, mais aussi sur comment utiliser vos valeurs. En tout cas, j'adore cet atelier, je vous mettrai en lien dans les notes de bas de page. Et donc, là, je viens de définir, en définissant c'était quoi ma façon de voir l'ambition, mais c'est comme si mon besoin de slow life, il venait comme être rassuré. J'ai aussi pris le temps, évidemment, de définir c'est quoi ma définition de la slow life. Et si je parle de slow life, c'est que souvent slow, c'est le mot qui est connu, reconnu. Slow life, c'est un mot qui existe depuis, je pense, une vingtaine d'années déjà. Mais dans un de mes podcasts, je sais plus quel numéro, je vais vous retrouver ça. Bon, je suis venue faire ma petite recherche, mais c'est un podcast qui n'a pas de numéro parce que je l'ai fait il y a plus d'1 an. Mais il s'appelle tout simplement Slow Life / Space Life. Et donc, en fait, en parlant davantage de Space Life, c'est comme si je redéfinissais c'est quoi pour moi la Slow Life. Et si je devais l'expliquer, pour moi, la Space Life, c'est pas l'idée d'être slow, parce que moi, je suis pas une personne slow. Tu sais, vous le voyez, je parle quand même vite. Je mange aussi, tu sais, je mange pas mes petits pois un par un. Tu sais, j'adore prendre des bonnes bouchées, déguster, sentir toutes les saveurs qui se mélangent avec des grandes bouchées. Donc, tu sais, c'est comme si j'adorais, tu sais, il y a quand même une certaine rapidité dans ce que je fais, mais en étant si efficace, c'est comme si ce que je fais, c'est comme ramasser dans le temps, et après, ça me laisse beaucoup de temps pour être, pour justement avoir de l'espace que je pourrais appeler liberté, de l'espace pour venir aussi donner un temps pour que ma créativité remonte des espaces intérieurs où elle naît pour venir à mon esprit, pour venir à ma conscience. Donc ces moments-là, finalement, grâce à ma space life, ils viennent nourrir aussi mon ambition. Et donc c'est à chacun de voir, peut-être que vous êtes très très slow, peut-être que cette définition de space, life, elle vous parle plus parce que c'est comme l'idée de venir un petit peu plus
un petit peu plus vous donner du temps, mais sans forcément sentir que vous êtes pas bon parce que vous faites les choses pas assez lentement. Je pense que la lenteur, c'est pas une question de lenteur forcément. C'est pour ça que le mot slow, je l'aime pas. C'est toujours une question de rythme et c'est vraiment de connaître son rythme. Et donc là-dedans, en ayant pris le temps de définir c'est quoi pour moi l'ambition, c'est quoi pour moi la slow life qui n'en est pas une, c'est une space life, ben c'est comme si j'étais venue réconcilier deux pôles qui avant se tiraillaient et qui faisaient que je pouvais avoir des jugements intérieurs par rapport au fait que je m'en voulais d'être ambitieuse. D'ailleurs, anecdote, c'était il y a peut-être une dizaine d'années, je refusais totalement d'être ambitieuse. Je voulais pas être ambitieuse, puis ma prof d'équitation de l'époque m'a dit ah oui, toi t'es très ambitieuse. Donc ça c'est typique de quand on veut pas quelque chose, mais qu'on n'est pas à l'aise avec ce qu'on veut pas, mais ça parle à travers nous. Donc tout parlait de moi comme si j'étais hyper ambitieuse, mais moi si on me demandait si j'étais ambitieuse, je disais non, je suis pas ambitieuse. Donc ça c'est typique. Donc depuis 10 ans j'ai quand même cheminé, j'ai accepté que l'ambition était quelque chose qui faisait partie de ma vie, même si j'en étais pas forcément fière. Là, en redéfinissant, puis en me questionnant sur le fait que j'achète pas la définition de l'ambition, la grande fiction, mais qu'au contraire je définis c'est quoi mon ambition, ben ça tempère encore mon ex-malaise par rapport à l'ambition. Pareillement, cette ambition qui venait titiller mon besoin de slow, etc., mon besoin d'espace, il est réconcilié et ça fait en sorte que, nous dirait Jung, j'ai transcendé certaines de mes polarités. Et la question que je vous pose, c'est vous. Qu'est-ce que les autres, par exemple, vous reconnaissent, puis ça vous vexe, par exemple, quand vous reconnaissez ça? Tu sais, quand on vous dit quelque chose, puis ça vous vexe. Qu'est-ce qui, en vous, est comme tiraillé? Donc, par exemple, certains moments, vous vous sentez d'une certaine façon, puis à l'autre, 15 jours plus tard, vous vous sentez, mais à l'opposé de cette façon-là, puis vous savez jamais qui vous êtes. C'est comme si vous dansiez sur un pôle, un autre, sans arriver à réconcilier ces pôles-là. Ça peut vous faire vraiment des bonnes questions pour aller cheminer et voir finalement c'est quoi qu'il y a derrière. Parce que peut-être que vous avez acheté un peu comme moi des définitions préconçues, vous n'êtes pas allé dans le cœur de qu'est-ce qui nous intéressait, c'était le cœur des valeurs pour pouvoir mieux vous connaître là-dedans. Et donc ça vous fait perdre de l'énergie, ça vous fait tirailler, ça vous fait vous juger. Donc posez-vous ces questions-là, puis surtout si ça vous tente, parlez-moi-en en message ou en message privé, en retour de courriel, toutes les façons qu'on a pour communiquer ensemble. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une courte méditation. On étire la définition de méditation juste pour que vous reveniez à vous-même et que vous puissiez vous poser les questions qu'il faut pour mieux, finalement, déceler qu'est-ce qui importe pour vous. Alors je commence. Prenez d'abord un temps pour sentir que vous renouez avec votre cœur, vous ramenez vos antennes vers l'intérieur. Et sentez que vous renouez avec votre espace de vérité, votre corps, votre ventre, votre cœur. Ces espaces intérieurs profonds qui ont les réponses. Et tout doucement dans cet espace, dans ces espaces, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et laissez venir les images, les mots, les scénettes qui parlent de ça. Peut-être pourriez-vous vous poser aussi la question de dire, si je devais renoncer à beaucoup de choses dans ma vie, qu'est-ce qui resterait malgré tout? Qu'est-ce qui est le plus central pour moi? Et ça, encore une fois, ça parle de vous, profondément. Alors accueillez ce qui monte, ce que vous voyez,
et qui témoignent de vous, de vos vérités profondes. Et peut-être une dernière question par rapport à la qualification de votre ambition. Pourriez-vous demander comment j'ai envie de servir? Comment j'ai envie d'être au service des autres, aider? Qu'est-ce qui monte naturellement? Peut-être est-ce en lien avec un talent que j'ai, une qualité intrinsèque, une façon d'être. On ne parle pas ici de faire, mais on parle vraiment d'être. Qui je suis qui aide les autres? Prenez le temps de le ressentir. Alors la méditation tire à sa fin. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et quand vous serez prête et prêt, vous pourrez rouvrir vos yeux. En terminant, vous le savez, c'est le cœur de moi, qu'est-ce qui m'anime, c'est le cœur de qu'est-ce que j'ai à offrir au monde. Donc les portes de la 27e cohorte de formation de professeur méditation sont ouvertes. J'ai déjà pas mal d'inscrits pour une formation qui débute en septembre. Il y a un deuxième tarif Early Bird qui est en cours actuellement. Alors je vous laisse découvrir tout ça si ça vous titille depuis quelque temps ou même si vous me découvrez aujourd'hui et que ça vous tente d'aller plus loin, d'approfondir votre pratique de méditation, voire même de la redonner. Eh bien ça peut être le temps. Merci beaucoup.